Moray Verabotai, Shalom, Ubracha. Ce Shabbat, on ira Bezrat Hashem, Parashat Miketz. Alors ce Shabbat est très particulier. On va sortir 3 Sefer Torah. Dans le premier, on lira Parashat Shavua. Dans le deuxième, c'est Rosh Chodesh. Et le troisième, c'est le passage de Hanouka. Et s'il y a un Hatan à la synagogue, il y a encore un quatrième Sefer Torah. Selon certains minagim, ou notre minag, c'est que à Shabbat Hatan, quand il y a un Hatan qui se marie, le Shabbat, alors on lui sort un Sefer Torah pour lui, il ira dedans le passage de Abraham Zaken. Donc, Bezat Hashem, donc c'est un Shabbat qui est très très riche et qui est très fort. Il faut l'exploiter un maximum. Et il suffit d'entendre un petit peu tous les ségoulots de ce Shabbat-là. Déjà, tout Hanouka, il y a beaucoup de ségoulots, mais encore plus le Shabbat. On va dire un petit mot sur la paracha. Alors la paracha, bien sûr, on est encore toujours avec l'histoire de Yosef et ses frères. La paracha commence, voyez, et au Paracholem, donc 2 ans après l'histoire de Yosef dans la prison, il avait interprété le rêve des 2 ministres qui étaient en prison, et il pensait qu'il allait sortir, mais Yosef, il n'a pas eu cette chance. Et 2 années plus tard, il fait un rêve et il demande qu'on lui interprète. Personne n'a réussi à lui interpréter jusqu'à que Sarah Mashrim, il dit oui, oui, je me rappelle quand j'étais en prison, il y avait un petit juif qui était là-bas, il a su interpréter les rêves et ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé. Peut-être on pourrait l'appeler pour interpréter le rêve de Paro. Effectivement, on amène Yosef. Yosef, il arrive chez Paro. Paro lui explique donc les 2 rêves qu'il a fait et Yosef les interprète vraiment à merveille au point que Paro, il a dit oui, ce que tu dis Yosef, c'est juste. Alors en 2 mots, Paro, il avait rêvé, premier rêve, donc par rapport, il y avait des vaches qui étaient grosses et d'autres qui étaient maigres. Les maigres, elles ont avalé les grosses. L'autre rêve, il avalait sur des gerbes de blé, elles étaient bien pleines. Il y avait les autres, elles étaient minces. Les minces, elles ont avalé donc les pleines. Et on dirait qu'il y avait les pleines qui n'ont pas existé. Et Yosef le dit, ça vient nous annoncer déjà que c'est quelque chose qui va se réaliser très prochainement. Il va avoir 7 années d'abondance et après 7 années de famine. Ça, c'est l'interprétation. Mais Yosef, il ne s'arrête pas là. Il dit à Paro, oui, attends, et maintenant, il est Paro. Paro, il n'a qu'à chercher Ishnavon Behacham, un homme qui est intelligent, que lui, et il le nomme sur la terre d'Égypte pour que lui, il gère l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Comme ça, on peut surmonter les années de famine. Qu'est-ce qu'il dit Paro, il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette force il n'y a pas comme lui, donc c'est lui qui va gérer l'Égypte. Déjà, une petite parenthèse, la force de Yosef, il savait que Paro, lui, il faisait Avodah Zara. Quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit Hachem ya'anit shalom Paro. Il a dit, c'est pas moi qui va répondre, c'est Hachem qui va répondre. C'est-à-dire, il n'a pas eu peur de Paro, il dit, c'est Hachem qui fait tout. Ça, c'est un message pour nous. Et Paro, quand il a vu la grandeur de Yosef, comment il a su interpréter, lui-même, il a dit, Paro, il a pu tuer, il a commencé à parler d'Akadosh Baruch. Voilà, bon, c'est une parenthèse. Ça pour dire l'aïmouna, la force, jamais il ne faut pas avoir peur. Akadosh Baruch, c'est lui le patron, et quand on compte sur Hachem, Be'ezrat Hachem, on n'a aucun problème. Maintenant, la question qui se pose, Yosef, quelque part, il est parti un peu loin par rapport à ce qu'on lui a demandé. Par exemple, il a fait des rêves. Il a vu, on avait dit, donc 7 vaches grosses, 7 maigres. Les maigres, elles ont avalé les grosses. Pareil pour les germes de blé. Normalement, Yosef, tu dois dire, il va avoir 7 années d'abondance et après 7 années de famine. Et les années d'abondance, on ne va pas les ressentir quand il va avoir la famine. Mais que Yosef, toi, comment tu te mêles? Tu dis, ah, alors maintenant, il faut nommer quelqu'un et tout. Dis-moi. Quel rapport avec le rêve? Et quelque part, peut-être Yosef. Par il va comprendre, il dit, attends, Yosef, là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir un poste, alors il a interprété, maintenant, il commence un petit peu à parler de lui. C'est ce qu'on voit des fois dans la vie.
On parle avec quelqu'un. Dis-moi, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour ceci et cela. Et qui t'a demandé? Qui t'a dit que j'ai besoin? Pourquoi? Ah, tu cherches quelque chose, toi? Ah, tu veux que je te donne un travail? Tu veux que je t'aide? Alors, il pouvait dire, s'il te plaît, c'est bon, tu as interprété, kolakavod, allez, rentre chez toi. Donc, Yosef, de quoi il se mène? Et on voit que Paro, il a suivi l'interprétation de Yosef. Il dit, oui, Yosef. Toi, tu conviens pour gérer la terre d'Égypte. Des mecs, il faut comprendre. C'est quoi? Yosef et Paro. Alors, pour répondre à cette question, Hachamim, ils disent que Yosef, il a transmis un message très fort pour Paro et aussi pour nous dans la vie. Yosef, en fait, ce qu'il voulait dire à Paro, il dit, Paro, maintenant c'est une réalité. On va passer des moments, c'est vrai, il y aura une grande abondance, il va y avoir une grande famille, mais il faut savoir gérer tout ça. C'est qui va pouvoir gérer ça? S'il faut un homme qui est sage, quelqu'un qui voit, il anticipe l'avenir, il voit ce qui va se passer plus tard. Parce que Yosef, il dit à Paro, vous savez Paro, quand il va avoir cette abondance, vous croyez que les gens, ils vont penser une seconde qu'après une telle abondance, il va avoir cette crise, il va avoir cette famine? Les gens disent, c'est pas possible. Il y a tellement de biens dans le monde, il y a tellement d'abondance. Celui qui dit qu'il y aura de la famine après, il n'a rien compris de sa vie. Et qu'est-ce qu'il va avoir? On ne va pas s'en occuper. Ou peut-être on va s'occuper plutôt des plaisirs. Il y a tout ce qu'on veut. Tout est jeté. Et on va oublier la famine. Et quand la famine va arriver, hasbi shalom, on ne va pas pouvoir gérer et on va tomber dans le piège. Maintenant, Paro, si vous voulez vraiment que les choses se passent dans les normes, il faut que quelqu'un qui ne soit pas influencé par l'abondance, il va profiter de l'abondance, mais qu'il soit intelligent pour pouvoir gérer ça plus tard. Et c'est pour ça que Paro lui répond, Yosef, tu as raison. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui est intelligent comme toi, Yosef? Ça n'existe pas. Moi, je connais tous les gens qui sont autour de moi. Ils peuvent être très intelligents. Mais résister face à cette période d'abondance, c'est très difficile. Donc Yosef, quand il a proposé à Paro, en fait, c'était le complément du rêve. C'était pas quelque chose qui est séparé du rêve. C'était vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que ça suffit pas d'avoir la réponse. La force, c'est comment gérer ça. Et bien, c'est ce qu'on voit dans la vie. Beaucoup de fois, on voit des gens, ils galèrent, ou ils font énormément d'efforts pour arriver à un certain stade. Mais une fois qu'ils ont atteint leur but, là, on voit, ils lâchent tout. Ils pensent que ça y est, tout est acquis, et maintenant, on peut dormir, on peut laisser passer. Non, la bataille. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, l'homme, il doit faire les efforts nécessaires pour arriver. Mais une fois que tu atteins ton but, Baruch Hashem, tant mieux pour toi. Mais il faut savoir comment tu vas gérer. Tu vas faire des affaires. Voilà, tu as fait une demande, tu veux, je ne sais pas, qu'on te prenne de l'argent, tu veux trouver un magasin où tu peux trouver des bons clients, tu as trouvé les meilleurs produits. Et tu peux pas dire, ah ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, et maintenant je me repose. Non, il faut avancer. Parce que si, Hazvé Shalom, toi, une fois que tu atteins ton but, après tu te relâches, tu as tout perdu. Pareil aussi, au niveau de la vie du couple. Des fois, on essaie de travailler et tout. Ou des fois, des gens, ils ont des petits problèmes. On arrange à faire le shlombait. Mais quand on a le shlombait, il faut pas dire que ça y est, tout est acquis. Maintenant. Non, il faut continuer. L'éducation des enfants, toujours surveiller, suivre nos enfants. Et là, ben, quand on le fait, on peut arriver. Je vais finir une petite histoire sympathique. On raconte qu'il y avait une fois, bon, peut-être un jour, ça sera ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui a inventé une voiture que elle marche. Pas besoin ni essence, ni gasoil, ni rien du tout. Comment ça marche? Quand tu dis Baruch Hashem, elle avance. Quand tu dis Amen, elle s'arrête. C'est pas mal, non? On n'a plus besoin, on n'attend plus dans les pompes à essence, plus de dépenses. Vraiment, celui qui trouve ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, il y avait un hacham qui a trouvé ça. Donc voilà, il a fait la publicité. Voilà la voiture. Tu dis Baruch Hashem, tu avances. Tu dis Amen, elle s'arrête. Il y avait quelqu'un qui a vu ça. Il dit, ah, pourquoi pas, il est parti. Il va donc à la maison et on lui présente. Il dit, vas-y monsieur, montez, vas-y, dites Baruch Hashem, ça avance. Vous dites Amen, la voiture s'arrête. Il commence, il ne croit pas ses yeux. Baruch Hashem, s'arrêter, Amen. Baruch Hashem, ça avance, Amen. Et vraiment, très bien, il dit, voilà, je paye ce qu'il faut, et très bien.
Et il a acheté la voiture, il a commencé à tourner, et chaque fois qu'il passait à côté d'une pompe à essence, alors il rigolait, se moquait des gens, il disait les pauvres, combien ils attendent, la crise, pas crise et tout. Bon. Et il a, Baruch Hashem, il avançait, tout se passait bien. Une fois, il avançait, il ne savait même pas où il était, il trouvait, il montait, grande montée. Et à un moment donné, il voit qu'il y avait une grande pente. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'au fond de la pente, il y a un très grand fleuve. Et là, quand il a vu ça, il a eu très très peur. Il dit, oh là là, comment je peux m'en sortir? Alors dès qu'il voit que la voiture elle commence à descendre, la première des choses, il veut arrêter, parce que sinon s'il n'arrête pas la voiture, chez Mishmon, il va tomber, il va couler, il va se noyer. Et lui, il essaie de réfléchir avec la panique. Et il a doublé, il ne savait pas quoi faire. Il réfléchit, et à un moment donné, quand il était pratiquement à la fin de la pente, il s'est rappelé, il a dit Amen. Il dit Amen et la voiture s'est arrêtée. Quand il s'est arrêté, il a dit Baruch Hashem. Baruch Hashem, il est tombé. À la montagne, c'est sûr qu'il faut toujours dire Baruch Hashem. Mais c'est quoi? C'est que l'homme, il ne doit jamais s'arrêter. Ça y est, c'est bon, je suis bien maintenant. Alors, je peux passer à autre chose. Non, toujours être vigilant et regarder. Et c'est ça qui a fait que Baruch Hashem, Am Israël, Hayy Bechayam, et même cette période difficile qu'on avait avec les Evanim, c'est Am Israël. Ils n'ont pas résisté, ils ont dit non, on a la Emouna al-Qadosh Baruch Hu, Hashem il nous aide, et Be'ezat Hashem on arrivera, ça aurait été très compliqué. Baruch Hashem, nous justement, là on vit ces périodes, l'histoire de Yosef et ses frères, l'histoire de Hanouka, tout ça c'est quoi? Ça doit nous renforcer dans Avodat Hashem. Comprendre que Qadosh Baruch Hu il est présent, et quand on a confiance en Hashem, Be'ezat Hashem, on aura toutes les barachot. Amen, qui est raison. Hanouka Sameach, Rosh Chodesh Tov U'Barach, et Shabbat Shalom, on Borach.